retrouvons le plateau ici à la REF, à l'hippodrome de Longchamp, et nous continuons cette matinée dédiée à la RSE avec Thomas Mallet, PDG de Transdev. Bonjour. Thierry Mallet. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? Thierry, Thomas. Non, alors excusez-moi. TH. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, nous allons parler tout de suite de transition énergétique dans les transports publics. Transdev est très impliqué en RSE depuis un grand nombre d'années. Oui, tout à fait. Alors, la transition énergétique dans le transport public, d'abord, c'est l'offre. C'est l'offre modale parce que le premier élément, c'est d'offrir une alternative à la voiture. Parce qu'aujourd'hui, la voiture, ça reste extrêmement prédominant. Si effectivement, dans les centres-villes, c'est uniquement 25% des déplacements, dès que vous faites du centre-ville périphérie, vous passez à 60%. Et quand vous faites du centre-ville, grande périphérie ou périphérie, grande périphérie, là vous êtes à 80%. Donc l'objectif, c'est de permettre aux gens qui ont des voitures d'avoir une alternative. Et donc un travail important pour nous, c'est d'offrir des offres alternatives à la voiture, parce que les transports partagés, c'est déjà réduire l'empreinte des utilisateurs, et c'est également un gain de pouvoir d'achat. Parce que prendre les transports publics, c'est toujours nettement moins cher que la voiture, c'est entre 4 à 7 fois moins cher que la voiture, quand on fait des comparaisons. Le deuxième élément, le deuxième étage de cette fusée, c'est effectivement de verdir nos flottes. Ce n'est pas simplement le faire avec des véhicules diesel, mais de le faire avec des véhicules électriques. Aujourd'hui, chez Transdev, on a une flotte de plus de 1500 véhicules électriques. On sera à plus de 2000 véhicules électriques à la fin de l'année. Et c'est un phénomène qui s'accélère. En 2016, on en avait à peine 50. Et on voit effectivement l'accélération. On ne travaille pas uniquement sur l'électrique, on travaille également sur le biogaz. Donc on a un mix, on a plus de 3000 véhicules gaz ou biogaz, et de plus en plus on passe au biogaz, qui sont également une alternative, notamment pour des trajets plus longs que des trajets urbains. Parce que l'électrique est adapté aux trajets urbains. Pour des trajets un peu plus longs, interurbains, le biogaz est probablement la meilleure solution à court terme. Et puis la troisième, je dirais l'autre alternative, c'est évidemment l'hydrogène. On a à peu près aujourd'hui une cinquantaine de véhicules hydrogène en exploitation, aussi bien en France, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Suède. Et c'est effectivement un élément important. C'est aujourd'hui pas une solution complètement, je dirais, validé sur le plan technique. C'est encore des pilotes, on est encore en train de tester les piles à combustible. Il y a un vrai enjeu de production d'énergie verte, mais avec l'argent qui va être mis au niveau des plans de transition, des plans de relance, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, on voit que ces solutions seront probablement des solutions sur le marché de manière courante dans 2-3 ans. Alors, j'aimerais, Thierry Mallet, que vous me parliez du rôle de premier plan joué par Transdev dans les transports publics et votre contribution notamment au pacte vert européen. Quel a été votre rôle précisément ? Notre rôle, c'est nous de continuer effectivement à accompagner les collectivités locales pour avoir des solutions qui réduisent l'empreinte. Notre métier, c'est le transport public, donc on ne travaille pas seul, on travaille avec des collectivités locales qui ont une empreinte, qui veulent réduire cette empreinte, qui veulent trouver des solutions alternatives à la voiture, qui veulent verdir leur flotte. Et là, on amène toute notre expertise pour les aider justement à accompagner cette transition. C'est ça. Et donc, c'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. Vous accompagnez aussi bien les petites collectivités que les grandes métropoles. Exactement. Et comme je le disais tout à l'heure, les axes, c'est le verdissement des flottes. Le deuxième axe, c'est le développement de solutions en zone périphérique. Parce que les zones centrales sont bien traitées aujourd'hui avec des solutions denses. Dans les zones denses, dès qu'on est en zone périphérique, c'est plus compliqué parce que les solutions habituelles ne fonctionnent pas. Donc on trouve des solutions dans lesquelles la voiture a encore sa place, mais le transport public peut être une alternative à la voiture. Je vais vous donner un exemple. Avec, par exemple en Île-de-France, la région Île-de-France, avec d'ailleurs Vinci et d'autres partenaires, il y a un parking qui a été construit à Brie-sous-Forges, à 50 km de Paris, juste à côté du PS de Chantarnoux. Ce parking, il fait à peu près 1200 places. De ce parking, vous pouvez prendre un car qui roule sur l'autoroute. Vous vous garez sur le parking, vous prenez un car, et en 20 minutes chrono, vous êtes sûr d'arriver à la gare de Massy-Palaiseau, où vous avez accès à toute l'offre de train et de TGV, d'ailleurs, de TER. C'est la deuxième gare, je dirais, en région parisienne, en dehors de Paris. Donc c'est une gare importante. Vous ne pouvez pas faire ce trajet dans ce délai-là en voiture. Il y a une voie dédiée pour le car. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est des cars toutes les 5 minutes le matin. Et on a dû passer sur des cars impériales tellement la demande est forte. C'est-à-dire que des gens qui autrefois étaient obligés de faire 50 km en voiture peuvent ne faire que 5 ou 10 km, et après le trajet, ils vont le faire en transport partagé, ce qui va contribuer très fortement à réduire leur empreinte. Et c'est des solutions qui vont probablement se multiplier autour de beaucoup de métropoles, parce qu'on sait très bien que l'enjeu,
c'est la périphérie. Aujourd'hui, les aires urbaines des métropoles, c'est 50 km. Pour un habitant dans la zone centrale, vous avez un habitant, je dirais, dans la petite couronne, et vous avez 2 habitants dans la zone périurbaine. C'est ça aujourd'hui la réalité de nos villes, donc des villes très très morcelées avec des zones pavillonnaires dans lesquelles la voiture est reine, et le but c'est de faire en sorte qu'on puisse se passer de sa voiture. De trouver des alternatives. Parce que le passage à l'électrique va aider effectivement à ce que ces voitures polluent moins. Mais pas que. Mais ça ne suffira pas, parce que je rappelle que l'âge d'achat de la première voiture c'est 57 ans. Eh oui. Une voiture, ça, en moyenne, l'âge des voitures en France est 10 ans. Ça veut dire que le passage à l'électrique ne permettra pas d'atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés à 2030 avec le pacte vert, d'une réduction de 55%. Il faudra aussi faire des transports partagés. Donc il y a besoin de faire les 2 solutions en parallèle, le passage à l'électrique des voitures individuelles et plus de transports partagés. Le transport partagé, je le disais tout à l'heure, c'est également du gain de pouvoir d'achat, mais c'est également moins de congestion. D'accord. Le passage à l'électrique, ça sera toujours aussi de congestion, ça sera des bouchons propres, mais ça sera des bouchons quand même. Donc ce ne sera pas forcément mieux. Est-ce que vous pouvez nous parler du plan Fit for 55, Thierry Mallet ? Alors effectivement, c'est la 2e étape de la fusée, c'est effectivement de travailler à cette réduction, d'atteindre ce 55%, qui est beaucoup plus ambitieux. Et là-dessus, on travaille avec les collectivités locales pour accélérer encore cette mutation, puisque là, dans le cadre de ce plan, on veut faire effectivement du transport public je dirais une solution importante. Dans le transport public, il y a également le train, qui en fait partie, parce que le train est une solution aussi importante. Le développement de trains régionaux, on sait qu'en France, on a pris un peu de retard par rapport à d'autres pays. Par exemple, on est le 2e opérateur ferroviaire en Allemagne, et on a vu se développer une offre ferroviaire en Allemagne très importante au niveau régional, et il faudra le faire également en France pour atteindre ces objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est Fit for 55 ? Eh bien, c'est justement se donner les moyens très concrets d'atteindre l'objectif de réduction de 55% de nos émissions. D'accord. De manière très concrète, c'est quelles actions on va entreprendre pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux qui était plus fort que l'objectif qu'on avait précédemment, qui était plutôt une réduction de 30% par 2030. Là, on est passé effectivement à 55%. Pour 2030 aussi, du coup ? Oui, 55%. D'accord. Ça, c'est le nouvel objectif que s'est donné l'Union européenne, qui est beaucoup plus ambitieux. Et on sait que le domaine des transports est un domaine important, puisque les transports aujourd'hui, c'est globalement 30% des émissions. La moitié pour le transport des personnes, la moitié pour le transport des marchandises. La voiture individuelle, c'est effectivement une grande partie de ces émissions, c'est à peu près 16% des 30%. Et les déplacements en aire urbaine, c'est 50% de ces 60%. Donc ça veut dire que la voiture en zone urbaine, c'est effectivement, plus que la voiture longue distance, un vrai enjeu à la fois de qualité de vie, de cohésion sociale et de cohésion territoriale, de pouvoir d'achat. On l'avait vécu avec les Gilets jaunes, puisque ces gens en grande périphérie sont probablement des gens dont le niveau de revenu est plus modeste que les gens qui habitent dans le centre et qui n'auront pas forcément les moyens d'effectivement de s'offrir une voiture électrique. Et donc ça veut dire que le fait qu'on leur offre une alternative est un élément clé. Surtout que demain, quand on va développer des zones à faible émission, ils vont en être naturellement exclus parce que leurs véhicules qui ont plus de 10 ans sont probablement des véhicules diesel et qui ne vont pas rentrer. Donc afin d'éviter un phénomène d'exclusion, il est très important en plus d'avoir des solutions de transport public qui vont leur permettre de continuer d'accéder au centre-ville. Thierry Mallet, un petit mot pour finir sur l'hydrogène. Je crois que Transdev investit sur cette alternative. Oui, tout à fait. L'hydrogène, nous avons une première ligne de bus à haut niveau de service dans effectivement la région de Lens, qui est avec la communauté de communes d'Artois-Gohelle. Donc c'était effectivement une première étape avec 6 bus hydrogène, mais on voit effectivement les solutions se développer partout, sur tous les territoires. C'est plutôt des tests aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a encore du travail à faire sur la pile à combustible, c'est encore des pilotes, c'est pas encore des unités de production courantes, ce sont des unités chères, dont la durée de vie est plutôt de 7-8 ans, pas encore la durée de vie des bus, et il y a un vrai enjeu de disposer d'hydrogène vert, pas simplement d'hydrogène gris qui est fait à partir de CH4 et qui doit être produit localement, et aujourd'hui l'hydrogène est cher, donc c'est une solution qui marche, mais c'est une solution qui est 3 fois plus coûteuse que l'électrique ou que le diesel. Donc on a encore du travail à faire et tous les plans qui ont été lancés au niveau européen vont nous permettre, je pense, d'accélérer dans ce domaine-là pour avoir des solutions viables dans le domaine de l'hydrogène. Eh bien super, c'était passionnant. Merci beaucoup Thierry Mallet, non pas Thomas encore, désolé, PDG de Transdev. Merci beaucoup.